Le nom de ta maladie, pour être très précis, qu'on appelle la maladie des os de verre, c'est... Ostéogenèse imparfaite. C'est héréditaire et chiant. Ça te fait peur, l'hôpital, maintenant, ou tu connais bien? Je connais, hein. C'est ma deuxième maison. Alors maman, sache que tu pourras me déshériter à tout moment si je fais des vannes limites. Éméré s'est cassé 14 fois les os. Toi, c'est combien? Si je compte vraiment tout, 200, 300... Tu t'es déjà cassé quelque chose dans le ventre de ta maman avant de sortir? Oui. En gros, mère nature, va niquer tes grands morts. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Éméré. Elle a 10 ans, elle atteint de la maladie des os de verre. Elle va venir nous raconter son parcours, sa vie au quotidien. Elle fait des vidéos sur Internet. Elle a fait pas mal de vidéos très marrantes qui ont beaucoup tourné. Elle fait rire tout le monde. Elle est géniale. Vous allez voir, c'est un soleil. Il y aura sa maman tout à l'heure, Éléonore, qui sera avec nous, qui a aussi la même maladie, la maladie des os de verre. Et son frère jumeau aussi. Elle va venir nous raconter tout ça. Elle se prépare avec son clap pour nous faire une petite intro dans 30 secondes juste avant. Abonnez-vous, les amis, si vous avez 2 secondes sur notre chaîne YouTube, ça nous aide vraiment. Plus on est nombreux, plus ça nous permet d'avoir des invités exceptionnels 3 fois par semaine, tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Donc abonnez-vous. Vous êtes plus de 150 000 par mois à chaque fois à venir, donc merci en plus à venir. Merci beaucoup. Vous pouvez mettre des commentaires. Je sais que Éméré m'a dit qu'elle les lirait à la fin de l'émission, donc mettez-lui des petits cœurs, des petits messages d'amour gentils. Vous pouvez liker la vidéo, mettre la petite cloche pour être au courant de la prochaine sortie. Et vous pouvez nous écouter en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Amazon. On vous met l'audio pour pouvoir nous écouter sur la route. Si vous allez en voiture quelque part ou quoi, vous pouvez nous écouter avec des écouteurs en faisant du sport, en courant ou dans le lit le soir. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Et c'est parti. Attention, vous allez voir le clap de Éméré, 10 ans sur Légende. On y va. Je suis Éméré Garcia. Je vais quand même pas balancer tout mon blaze. T'es épique encore. T'es épique encore. Bon, bah bienvenue. Je reprends le clap ou tu veux le refaire? Eh ben bienvenue. Ah bah bienvenue. Enchanté. Merci. Voilà. Bon, attends, oh, il est dévissé ce petit clap là, dis donc. Bon, ça fait plaisir de t'avoir, Éméré. Allez hop, j'ai découpillé le truc. Non. Attention, il y a peut-être une grenade dedans. T'as quel âge, Éméré? On prend les questions, on se présente un peu, d'accord? Histoire de... Le but, c'est de s'amuser, que tu nous expliques un peu. On va parler un peu de trucs sérieux, on va parler de trucs un peu rigolos. Juste, rappelle-moi ton âge. 10 ans. T'as 10 ans? Oui. T'as bientôt 11 ou t'es plus près des 9 ou plus près des 11 là? Honnêtement, je sais pas. Tu viens de les avoir, les 10? Non, je les ai eu en novembre. Ah, bah ça va alors. T'es en quelle classe? CM2. CM2. On se fait chier. Tu te fais chier où à l'école? Oui. Pourquoi? T'es POV la prof. Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, on va faire des maths, rééducation, des maths. Le français. Je vous rappelle qu'il y a la moitié de la classe qui fait ça, SA, au lieu de ça, c'est dire ah. Donc laissez-moi. Donc faites un peu plus de français, s'il vous plaît. Attends, mais comment t'es aussi cultivé que ça à 10 ans? Où est-ce que t'apprends tout ça depuis tout à l'heure? Tu me parlais de géographie, tu t'y connais en géopolitique, tu me parlais de la Crimée, de l'Ukraine. Wikipédia. Tu regardes beaucoup Wikipédia pour de vrai? Oui. POV à la récré. Alors, je vais aller à l'ordi de la bibliothèque. Garcia, mot de passe, pif. 2 secondes plus tard. Un élève, tu peux m'imprimer un coloriage de Noctali? Ah non, mais c'est bon, toi, t'as vu, j'étais en train de lire un truc sur les trilobites. Donc t'es en CM2, t'es dans une école aujourd'hui. Attends, on va reprendre à zéro, parce que le problème c'est que moi j'ai envie de te suivre, j'ai envie que tu t'amuses et qu'on parle de tous les sujets qui te font marrer. Ouais. Il y aura tout à l'heure, on commence tout seul, je vous explique un peu Ouais. ce qui va se passer dans cette émission avec Éméré. Là d'abord t'es toute seule, tu vas nous parler de plein de choses, ensuite il y aura ta maman qui viendra à côté. Et du coup, ce sera 2 fois plus limite. Pourquoi limite? Maman aussi est limite. Maman aussi peut balancer des vannes limites. Ah, vous faites des vannes limites vous? Oui. Ah. Limite. Mais tu vas te retenir pendant l'émission. T'es aussi limité que la vie en Corée du Nord. Je sais, elle veut faire des blagues, je vous explique. Éméré, elle a très envie de faire des blagues sur le plateau qui ne passent pas dans aucun média français, européen ou mondiaux. Alors, je te laisserai, promis, à la fin de l'émission, après le générique, 1 minute de moment où tu auras le droit de faire toutes les vannes que tu veux. Ok. Check? On est d'accord? Tous pour... Comment tu fais pour être aussi à l'aise sur les plateaux comme ça? Je t'ai vu à plein d'endroits, tu passes, t'es pas stressé, t'es hyper marrante partout. Ben, j'aime bien les adultes. C'est simple. T'as des copains de ton âge? Oui, j'en ai quelques-uns. Mais la plupart sont chiants. Pourquoi?
Martin, je me suis réconciliée avec toi uniquement parce que sinon je sais que tu vas poucave aux adultes. Putain, qu'est-ce que tu bois dans ta tasse? T'as pas mis d'eau. Attends, tu la veux? Qu'est-ce que t'as mis dedans? De la vodka, non, je rigole. Tu dis, moi je bois jamais d'eau, tu m'as dit. Non, moi je rigole, je bois de l'ice qui pêche. Mais tu ne bois jamais d'eau. Non. L'eau, c'est dégueulasse. Le nom de ta maladie, pour être très précis, qu'on appelle la maladie des os de verre, c'est... Ostéogenèse imparfaite, ancienne classification du type Lopstein. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Depuis que tu es petit, en fait, en gros, tu peux te faire des gros... Je peux me péter très facilement. Un enfant normal. Ah non, moi. I believe I can fly. Sauf que... Je viens de taper sur la table, si vous nous écoutez un podcast audio, 2 fois. En fait, en gros, c'est que tu peux te casser beaucoup plus vite. Oui. Mais c'est vraiment Ouais. impressionnant. Tu t'es déjà cassé quelque chose dans le ventre de ta maman avant Ouais. de sortir, Oui, avant qu'elle accouche. ouais. Qu'est-ce que tu t'es cassé dans le ventre? Comment elle a fait pour... Ben, je sais pas. Je me suis cassé le fémur dans mes souvenirs. Donc, c'est une source à revérifier. Source Éléonore Garcia. Éléonore, c'est ta maman Oui, qui a aussi cette maladie-là. oui. Euh. C'est héréditaire. C'est 50%, je crois. On en C'est reparlera. héréditaire et chiant. Ouais, bah oui. 50% de chance de donner, en fait, cette maladie. On en parlera tout à l'heure. C'est en mode, tiens, je te donne à toi et à toi. T'as un frère jumeau qui s'appelle Siméon. Et donc, lui, il a aussi cette maladie-là. Oui. Et il est autiste aussi, c'est ça? Autiste et déficient intellectuel. En gros, mère nature, va niquer tes grands-morts. T'es complètement ouf. Mais t'es complètement barré, toi. Allez. Mais t'es génial. Je comprends pourquoi tout le monde me dit, mais il faut absolument que tu rencontres. Ça vient d'où le prénom Éméré, d'ailleurs? C'est quelle origine? Grec. Combien de fois tu t'es cassé des os? T'as eu combien de fractures aujourd'hui? T'as 10 ans? Une dizaine? Une dizaine? Et non pas une par an. Hein. Faut pas abuser. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu t'es déjà cassé quelque chose? Qu'on comprenne un peu, tu sais, la fragilité. C'est en tombant ou alors c'est même sans tomber, tu peux te casser quelque chose? Avant la cure de bisphosphonate. Tiens, je vais me baisser pour ramasser mon Lego. Plus de genoux. Juste si tu attrapes un En te Lego. baissant, Ah, c'est vrai. en me baissant, je me suis pété la jambe. Alors, dans mes souvenirs, je suis rentrée, elle était 1h48. T'es rentré de l'hôpital très tard. Oui. Est-ce que ta maman te laisse faire des activités physiques classiques? Est-ce que tu peux faire du vélo? Est-ce que Non. tu vas... De toute Trottinette? façon, je sais pas faire de vélo, donc laisse tomber. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu peux faire des activités physiques ou il faut éviter au maximum? Faut éviter les activités physiques. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire à côté? Jouer aux jeux vidéo. Tu joues à quoi aux jeux vidéo? J'étais à San Andreas. J'étais à Vice City. Tu joues à ça, c'est vrai? Oui. C'est limité, je crois que c'est interdit au moins de 16 ans, non? Ou c'est déconseillé au moins de 16 ans. C'est déconseillé au moins de 16 ans. Mais après, il y a l'âge mental, espèce de Attends, mais c'est quoi cette journée? Qu'est-ce que tu fais, Méré? Ah d'ailleurs, vu qu'on est dans le thème des blagues, Le truc, Attends, vu je t'ai pas vu arriver du tout, en fait. Attends. Alors, attends, Méré, on reprend par. Tu joues à des jeux vidéo. Tu joues beaucoup? Oui. Ça te défoule? oui. Qu'est-ce que tu aimes faire dans GTA San Andreas? GTA San Andreas. Et j'ai dit GTA San Andreas, m'a fait. Je me reprends, quoi. Une journée normale sur GTA San Andreas. Alors, c'est bon, j'ai un minigun, je vais détruire toutes les voitures. Allez hop, plus d'hélicos de la police. Allez hop, plus de FBI. Plus de SWAT. Plus de tanks. T'es complètement barjot, t'es hyper marrante. J'avais jamais rencontré un enfant comme toi. Après, t'as les barjots qui sont quand même cool. Genre moi. Ouais, il y a des barjots, mais sympas, quoi. Des Ouais. barjots gentils, avec qui tu peux te marrer. Ouais. C'est qui te fait le plus rire dans la vie, toi? Ma mère.
Tu te marres avec ta maman? Oui, Elle est drôle? oui. Attends, d'ailleurs, vu qu'on est dans le thème des blagues limites. Oula. Le monteur, il faut qu'il se prépare à biper, je vais te dire la moitié de la blague. Vas-y. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire en cours d'allemand? Oula là là. Bon, je crois que ça... Non, la finis pas, celle-là, la finis pas. Ouais, Tu nous feras, si tu veux, on se fait 1 minute de blague limite à la fin. ouais. Tu veux Moment défoulement des blagues limites. Exactement. Je vous préviens juste, il y aura des blagues limites, mais il y aura des bips. Vous ne comprendrez pas tous les mots, c'est normal. Parce que sinon, après, la vidéo elle va être bloquée, tu sais, si on dit des blagues limites. Ouais. Ben après, on aura des... Démonétisé. Ah mais non, moi je voulais toucher mon fric. Qu'est-ce que t'as fait comme... T'as rencontré déjà des gens de télé, j'ai vu que t'étais... Ouais. J'ai vu que t'étais sur TF1. Ouais. Tu vous mettez... Tiens, d'ailleurs, si vous voulez les suivre sur Instagram, c'est Aimer et sa maman. Je vous mets l'Instagram en cliquable sous la vidéo, si vous voulez, dans la description. Et sur le podcast audio, Spotify, Deezer et Apple Podcast et Amazon aussi, vous aurez le lien dans la description. Attends, regarde, viens, on reprend le truc. Je vous explique, si parfois il y a des coupes un peu bizarres dans l'émission, c'est qu'Aimer fait des blagues parfois indiffusables. Indiffusable. Donc du coup, il y aura peut-être des coupes un peu sèches, mais c'est normal. T'es aussi indiffusable qu'un discours américain en Corée du Nord. Exactement. Et géopolitique. Alors, Éméré géopolitique. qu'est-ce que tu t'étais fait comme bobo là? Il y a des photos de toi, voilà, je vous les affiche. Alors honnêtement, je sais plus. Hein. Tu t'es cassé la jambe, tu t'es cassé beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un truc que tu rêverais de faire que tu peux pas faire? C'est quoi le truc que tu aimerais le plus faire que tu peux pas faire à cause de ta maladie qui t'empêche de faire ça? Honnêtement, il n'y a rien de truc physique. J'aime pas le sport, j'aime pas les activités physiques. Je suis plus du genre glandouiller sur le canapé. En mode, allez hop, j'ai descendu le 3e paquet de chips et pourtant je n'ai pas pris 1 gramme. Alors, est-ce qu'il y a des zones de ton corps où tu dois faire plus attention que d'autres? Est-ce qu'il y a des La endroits... colonne vertébrale. Tu te la pètes, tu crèves. Parce que tout est fragile ou Tous tous les os sont fragiles de ton corps? Ouais. Donc, bon, par contre, à tous les gens qui ont ostéogenèse imparfaite, je vous conseille, si vous êtes un peu con et que vous avez un retard mental, évitez de foncer dans des tables basses. Vous ne pourrez pas mettre de plate sur vos côtes. Qu'est-ce que tu dis? C'est la première fois que vous allez devoir couper autant de trucs, c'est ça? Non, je pense qu'en plus on va laisser une partie, tu sais quoi? C'est la vraie vie. Mais C'est toi en fait. T'es comme ça, t'es marrante. Je peux pas couper dès que tu dis un truc. si vous touchez pas le bif, je vous ramène. Mais tu sors d'où? Eh bien, tu sors de quelle planète? Si vous touchez pas le bif, je me ramènerai avec des billets de Monopoly. Ah bah c'est gentil, ça je paierai mes factures. Et des bénénuts. Et attends, et tu peux manger de tout ou pas? Enfin, oui. Tu disais, avant je pouvais même pas me pencher pour attraper des Legos, avant d'avoir une perfusion, tu disais un produit. La cure de bisphosphonate. Ça, à quoi ça sert? À solidifier tes os. Truc assez paradoxal, il y a un effet secondaire qui fragilise encore plus tes os. Ah bon? What the fuck? WTF. WTF1. Tu le fais tous les combien cette cure? Tous les 6 mois ou 1 an, je sais plus. On redemandera à ta maman tout à l'heure. Ouais. Juste, l'école, parle-moi de ton école. Est-ce que c'est une école qui est particulière? Est-ce que c'est une école... Une école pour handicapés. Il y a des gens qui sont en situation de handicap, d'autres pas? Il y aura... C'est mélangé? Au collège, lycée, il y a des gens valides qui tapent l'incruste. T'es en mode, hello, bitch, je vais te piquer. Et fais un doigt en même temps, si vous écoutez un podcast. Je viens piquer la place des handicapés. Alors que je pourrais aller dans un collège totalement normal. Mais non, j'ai décidé de faire chier les handicapés. Est-ce qu'il y a une différence où vous êtes tous ensemble et au contraire ça se passe bien? Ah, parce que vous pensiez que malgré le fait que ce soit une école pour handicapés, il n'y ait pas les fauteuils électriques qui se disent que c'est super de faire des autotamponneuses à bas prix. Il y en a qui sont en situation de handicap avec les os de verre, la maladie comme tu as, ou tu es la seule avec ça? Oh, j'ai un pote qui a la même maladie que moi. Et au collège, il y a une autre personne qui a ma maladie. Après, tu as des copains qui sont pas en situation de handicap dedans, qui rigolent avec toi. Tout le monde se respecte, ça se moque pas? Ouais, tout le monde se respecte. Après, c'est la théorie. En pratique,
Mais mes amis au foot, connard! Mais je peux pas, il y a mes jambes! Et il paraît que t'es un peu agité à l'école, on m'a dit. Oui, Ça m'étonne. en cours. Macarena. Il y a des médecins dans l'école qui vous suivent et tout ça, Ouais. qui s'occupent de vous. Attention, non, ils ne vous suivent pas la trace. Comment ça se passe, les cours? C'est comme des cours classiques, sauf que t'as le zotoirie. Est-ce que vous avez des cours, vous avez des matières, etc. Et est-ce qu'il y a des trucs médicaux pour expliquer les pathologies, les trucs? Est-ce qu'ils intègrent Alors, ça? les trucs médicaux en question, les écrans, c'est pas bien. C'est tout? Oui. Ah, tu me disais que t'avais, juste avant, tu me disais que t'avais une passion pour le jeu vidéo, c'était dans tes loisirs. Ouais. T'as une autre passion, c'est les animaux. Alors plus précisément, c'est les recherches internet sur ce qu'on appelle le filium ou l'embranchement arthropode. C'est quoi? En gros, c'est soit les trucs que les gens trouvent mignons, en gros les insectes, etc. Soit c'est les choses les plus répugnantes de l'univers qui existent, genre les uropigis. Tu prends une araignée, tu prends un scorpion, tu mixes ensemble et à la place du scorpion, tu le mets un fouet qui peut te balancer de l'acide à la gueule. Je vous mets une photo alors, on va retrouver ça, pas de problème. Les uropigis, je vous jure, c'est dégueulasse. Vous allez faire des cauchemars. Alors toi, t'as quoi comme animal? Est-ce que t'as des animaux chez toi ou pas? Alors, j'ai Calvin, Calvin? un chien, Ouais, c'est quoi? un Pomsky, Ah ouais, c'est hyper mignon ça. Je vois Ouais. très bien. T'as quoi d'autre? Baguette, ma 1000 pattes de compagnie. La photo que j'ai, c'est ça là? Alors, oui, ça, c'est Baguette quand elle était jeune. Ah, elle a grandi ou pas? Ouais. Ça a grandi beaucoup? Disons que en cours, ta règle, elle faisait environ 15 cm, j'imagine. Et bah, Baguette fait la taille de cette même règle. Et t'as d'autres animaux? T'aimes bien les cloportes? Ouais, j'ai aussi des cloportes et d'autres espèces de 1000 pattes. Pourquoi t'aimes ce genre d'animaux? C'est particulier. Ouais. Et puis, mon perso, je trouve ça mignon. Pourquoi tu dis que t'es un Wikipédia sur pattes? Eh ben, parce que je le suis. C'est quoi le sujet qui te passionne le plus dans la vie? Les sciences. Les sciences? Alors, je peux vous faire chier pendant 2 heures sur les particules fondamentales, mais étant donné que je tiens à vos petites oreilles, je ne le ferai pas aujourd'hui. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Dans la vie? Scientifique. T'aimerais être scientifique? Oui. Pour faire quoi exactement? Eh ben, pour gagner du fric. Bah oui, vous pensiez à quoi? Évidemment que j'ai envie de me taper un petit Ibiza un jour avec mes gosses. Il faudrait qu'on parle des séjours à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, J'en ai renversé. t'as mis de l'eau partout? De l'ice, c'est pas. Ah ouais, mince. Bon, c'est pas grave. C'est bon, personne n'est mort. Est-ce que quand tu vas à l'hôpital, ils t'expliquent un peu ta maladie ou pas assez? Je voudrais comprendre ton rapport à ça. Bon, ils savent déjà que j'ai la maladie des os vertes, donc bon, ils n'ont pas besoin de me l'expliquer 300 000 fois. Il y a une photo de toi là. Ça te fait peur l'hôpital maintenant ou tu connais bien? Je connais, hein, c'est ma deuxième maison. Et là, il y a une autre photo de toi aussi. Voilà. Beaucoup de gens ont peur des hôpitaux. Qu'est-ce que t'aimes le moins à l'hôpital, toi? Qu'est-ce qui t'énerve le plus à l'hôpital? Le fait que les rendez-vous sont pris hyper tard. Que t'attendes beaucoup, tu veux dire? Ouais. Est-ce que ça t'arrive d'avoir parfois mal, même sans te cogner? Oui. T'as des douleurs de la maladie? T'es bienvenue dans le monde des douleurs chroniques. Véronique, 45 ans, a bouffé une table basse et elle est encore mal aux côtes aujourd'hui. Parfois, tu peux même sans taper avoir des douleurs chroniques. Ouais. Ben, c'est pas vraiment chronique, mais bon, t'as mal au dos spontanément. C'est quoi le plus dur à vivre pour toi? On dirait que t'es super solaire, t'as un petit soleil. C'est quoi le plus dur à vivre pour toi? Je sais pas. Bah, c'est bon signe. Ouais. Est-ce que t'as des copains qui viennent jouer à la maison chez toi? Non. Non? C'est des copains de l'école? Ouais. Mais bon, bah là, bon, même à l'école, bon, ils viennent pour mon anniversaire. Et je Bien, les déjà. revois plus de l'année dans ma maison. T'as un amoureux ou pas à l'école? Oui. Comment il s'appelle? Yannick. Et non pas Yannick. Et non pas Yannick. Y-A-2-N-Y. Comment il est, Yannick? Chill. Ça fait combien de temps que c'est ton amoureux? 4 ans. Non, 5-6 ans. Ah ouais! Oh, ça fait longtemps que tu le connais. Mi-CP aujourd'hui. Et vous vous voyez tous les jours? Oui. Il est à l'école avec toi? Oui. Trop sympa. Il est dans la même classe. Vous êtes déjà partis en vacances ensemble? Non. Avec les parents et tout? Non, jamais? Non. Les seuls voyages que j'ai faits, c'est Paris,
Paris, Auvergne, Paris, Auvergne, Paris, Auvergne. Et ta maman, elle sait que t'es un amoureux ou pas? Oui. Et elle l'adore. Elle l'adore? Il est cool, Yannick. T'as dit dans une interview, t'as dit, c'est pas parce qu'on a un handicap moteur qu'on est forcément bête. Oui. Il y en a qui ont un handicap moteur avec toi, à l'école? Non. Non? C'est assez paradoxal du fait que ce soit une école pour handicapés. Physiquement, ça se voit pas que t'es malade quand on te voit. Est-ce que t'as déjà eu des... Bah si, ça se voit. Non. Bah, qu'est-ce qui change? Le blanc de l'œil est bleu. Le blanc de l'œil est bleu? Ouais. C'est vrai? Oui. Eh ben, j'ai pas vu, tu vois. Ça se voit pas d'ici. Ah, un tout petit peu. Ouais, faut le savoir, c'est très bleuté, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue Oui. à force de faire des interviews comme mais ça? mais c'est petite émérée. Je suis pas petite déjà. Qu'est-ce que vous faites avec ta maman sur Instagram? C'est que vous êtes Des très sketchs. suivis. Vous faites des petits sketchs, vous faites quoi, par C'est moi qui ai fait des sketchs. Maman, elle a rajouté son blaze histoire il doit se faire. Je supervise émérée, ok? C'est toi qui as eu l'idée de faire ce compte Instagram? Nous, de base, c'était pour contacter une éleveuse Une éleveuse de quoi? de cloportes. Ah, c'est vrai? Et c'est comme ça que j'ai eu ma première colonie de cloportes. Ah, il y a des gens qui élèvent des cloportes. Ouais, vraiment. Et ça s'achète? Oui. Et tu les élèves aujourd'hui? Oui. Ils se reproduisent, ils grossissent? Oui. Oui, évidemment, comme tout animal, c'est la même. Ça mange quoi, des cloportes? C'est cousin mort. Et à chaque fois que je te pose une question, je sais pas du tout où ça va retomber. Mais vraiment, t'es hyper surprenante, quoi. Tu veux pas faire un spectacle un jour? J'y ai pensé. Mais à mon avis, il y a la police qui va débarquer. Ouais, c'est possible. T'as raison. Concentrons-nous sur Instagram déjà. Ouais. Est-ce que tu regardes les commentaires des gens? Est-ce qu'il y en a qui te laissent des commentaires et tu vas les lire? Oui. Ça Et te fait d'ailleurs, plaisir? les haters, sachez que moi, je me marre entre vos fautes d'orthographe à la con, à ne pas confondre avec les fautes d'orthographe de ceux qui font des commentaires gentils, parce que eux, au moins, ils font l'effort d'écrire un truc gentil. Ils font l'effort de faire marcher leurs neurones 2 secondes, de réfléchir à ce qu'ils viennent de voir et à dire tu es bien. Alors que les haters, ils sont en mode c'est un gosse, donc évidemment c'est gênant. Ça te fait plaisir quand il y a des messages d'amour, des messages gentils? Oui. Moi je me dis merci. Est-ce que tu as une héroïne, quelqu'un à qui tu aimerais ressembler? Alors, sachez que je n'ai ni héroïne ni héroïne. Vous avez capté le jeu de mots? T'as envie de faire des vidéos sur YouTube après, d'autres vidéos plus longues, etc. C'est un Ouais. truc qui t'amuse? Ouais, mais je vais me faire démonétiser. Est-ce qu'on fait rentrer ta maman maintenant? Tu veux? Non mais pas toi, t'inquiète. On va taper des mains et hop. FBI, Et hop. vous rentrez. Allez, on tape des mains et puis elle arrive, d'accord? Allez, on fait rentrer Éléonore, la maman. Et voilà, ça y est, on vient de faire rentrer la maman Éléonore. Ça va, Éléonore? Bonjour, ça va. Est-ce que t'as pu entendre un peu l'émission, le début? Parce Pas que du t'étais tout. pas dans le plateau. Hein. Non. Pas trop. J'étais en Comment? totale autonomie pour ces trucs. Je suis responsable de rien. T'as 46 ans, toi. T'es sa maman. T'as 2 enfants. Oui, là, un frère jumeau. Éméré et Siméon. Alors maman, sache que tu pourras me déshériter à tout moment si je fais des limites. Comment est-ce qu'elle connaît toutes ces blagues? Alors, bonne question. Bah, moi, j'en connais 2-3. Mais, non, mais c'est principalement avec ChatGPT, Internet et des vannes. Elle regarde pas mal d'émissions, enfin, de contenu d'influenceurs, de youtubeurs, des trucs comme ça. Et elle chope pas mal de bonnes vannes là-dedans. Toi, t'as la même maladie que ta fille aujourd'hui. Ouais. On se tutoie, on est d'accord. Hein, D'accord, c'est plus sympa. T'avais une chance sur 2 de lui donner, c'est ça? C'est quoi exactement les pourcentages? Oui, c'est ça. En fait, c'est un gène dominant. Donc, chaque parent transmet ses gènes. C'est soit je transmets le gène qui a la maladie, soit je le transmets pas. Ils étaient 2 fœtus dans 2 poches différentes. Donc, ils avaient chacun une chance sur 2 de l'avoir. Et ils l'ont eu. Et ils l'ont eu tous les 2. Vas-y. Elle n'avait pas la réponse tout à l'heure, Éméré. Je lui ai demandé si, est-ce que sur la croissance des os, même s'ils sont plus fragiles, est-ce qu'ils grandissent après pareil ou elle sera plus petite? Non, elle sera la plupart des gens qui ont une genèse imparfaite. En fait, il y a plusieurs degrés dans la maladie. Et plus le degré est sévère, moins tu grandis normalement.
Alors, tu peux espérer avoir une taille à peu près normale quand t'as la version light de la maladie. Mais en général, t'es quand même un peu plus petit, mais pas beaucoup. Ça se joue à 5-10 cm, c'est la moyenne. Et plus c'est sévère, plus... Parce qu'en fait, pour grandir, il y a la pesanteur, en fait. Il y a quelqu'un qui nous tire vers le sol en permanence. Et comme les os sont pas très fragiles, sont pas très solides, pardon, ils ont du mal à Maman a pousser. découvert la gravité. En fait, on vient d'une planète où il n'y en a pas à la base et on atterrit. Elle a quelle version Éméré La même que moi, c'est une assez sévère. C'est pas la plus sévère, mais c'est une assez sévère. Toi, aujourd'hui, t'es en fauteuil. Ouais. Tu as toujours été en fauteuil Ou c'est avec les non, années, ça peut... Quand j'étais petite, j'avais des béquilles. Et j'avais des béquilles et j'avais un genre d'exosquelette de corset et jambes en cuir et en métal. Donc en été, c'est Ça tient chaud. T'es en train de griller de cuir sur place, c'est un petit barbecue. Oui. Donc t'as jamais pu marcher comme Éméré aujourd'hui Non, je marchais mais déjà avec ces trucs-là et en plus je me faisais beaucoup de tractures. Donc après, vers 8-9 ans, même un peu avant, on m'a mis un fauteuil roulant parce que c'est un peu plus sécure, quoi. Les branches sont désormais ton ennemi, tes ennemis jurés. Un peu ça. Éméré s'est cassé 14 fois Ouais, à peu près. les os. Ouais. Toi, c'est combien Alors ça se compte en centaines, hein. Ouais, si je compte vraiment tout, genre, les jambes, machin, mais les doigts, les côtes, le nez, tu te comme ça, on est facile dans je me vois dans les 200 ou 200 ou 300. Donc t'as souvent des plâtres, etc. Ouais. Mais après, il y a des fractures, elles sont petites, t'as même pas forcément besoin de plâtre. Par exemple, il y avait des fractures de doigts, j'allais pas... À chaque fois... Non, ouais, tu vas pas te prendre la tête à chaque fois. Le nez, tu peux pas mettre de plâtre, à moins qu'il y ait vraiment un gros déplacement ou Les machin. clavicules, tu t'empruntes la Ouais. bretelle de papy. Clavicule. Les clavicules, tu prends les bretelles. Oui, mais même, ça me gênait parce que moi j'ai Ouais. besoin de mes bras. Bah ouais. C'est mon fauteuil. Donc une fois, enfin pas qu'une fois, mais il y a une fois quand j'étais un peu plus âgée, j'avais 16-17 ans, j'étais intermédiaire, j'ai eu le bras dans le plâtre. C'était ultra chaud. Je peux pousser le fauteuil, j'étais comme Ah ça, ouais, je prenais oh là là. appui avec le plâtre et tout, donc j'ai complètement ruiné mon truc. Le chirurgien était dégoûté. Son frère, on n'a pas trop parlé, Siméon. Et non pas Timéo. Non pas Timéon. Siméo. Siméon, il a cette maladie aussi, mais il est autiste en plus, c'est ça, il nous expliquait. Autiste non-verbal et déficient intellectuel. Donc le tableau clinique est vraiment très très différent, quoi. C'est quoi la différence, par exemple, aujourd'hui il ne parle pas du tout, Non. c'est ça? Il n'a jamais parlé? Aussi, c'est ça qui est horrible. C'est premièrement- hyper frustrant. Là, comme c'est les frères Jean et Éméré, ils ont le même âge, ils ont 10 ans et demi, là. Et en 10 ans et demi, il a réussi à dire, 3-4 mots. Et, Il a réussi à former 2-3 phrases. mais hein. non, pas Si. une fois avec Éméré, ça, mais c'est tout. Et le problème, c'est que ça revient pas. T'as beau essayer de ressusciter le mot, C'est la par moment, communication, quoi. ça, non. C'est ponctuel. Comment tu lui as expliqué, à quel âge tu as expliqué qu'il avait une particularité à Éméré? On l'a jamais, je lui ai jamais pris entre quatre yeux. Éméré, faut que je te dise un truc. Non, c'est venu tout seul, normal, naturellement. C'est-à-dire quel âge elle a compris C'est quand tu t'adresses à ton enfant, en fait, dès l'âge de 3 mois, dès que tu lui dis attention, t'es fragile, faut pas faire ça, voilà. Et comme t'arrêtes pas de lui dire, il grandit avec, et puis voilà. Après, quand il a l'âge de comprendre des notions telles que la maladie, les gènes, et choses comme ça, pour Éméré, c'était vers 4-5 ans. Je lui ai expliqué tous ces trucs-là, et voilà. Pour l'éducation, tu lui laisses dire des gros mots, tu disais. Oui. Et tu l'expliques très bien pourquoi, d'ailleurs. Oui, alors pas à n'importe quel âge. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, comme n'importe quel parent responsable, il n'y a pas de gros mots pendant la petite enfance. Il faut vraiment que l'enfant, parce que quand l'enfant est tout petit, il n'a pas encore les structures cérébrales nécessaires à l'autocensure et au fait de se contenir, etc. Ça vient plus tard en mûrissant. Donc il faut vraiment lui apprendre dès le départ à s'autocensurer. Et à respecter certaines limites, de manière très claire et mature pour qu'il arrive à les intégrer. Et une fois que c'est bien établi, et que l'enfant commence à accéder à un niveau de relation un peu sociale, un peu plus complexe, et puis il a des choses un peu plus violentes parfois à dire et à exprimer,
en l'occurrence c'était vers 7-8 ans, je lui ai dit qu'elle avait le droit d'utiliser les gros mots 1 heure par jour au début. C'est toi qui lui expliquais les gros mots? Oui, voilà. Mais oui, mais c'est justement le fait de lui donner 1 heure comme ça, où t'es là, donc au moment où elle va dire les gros mots, ça permet de vérifier qu'ils sont bien utilisés. Là, ils sont utilisés de manière adéquate, peu importe comment. Et donc du coup, forcément, il y a des moments, ça donne lieu à des explications de texte. Par exemple, quand t'as une petite fille qui dit je m'en bats les couilles, tu vérifies qu'elle connaît, qu'elle sait à quoi je fais référence, et dis qu'effectivement elle en a pas, c'est juste une expression imagée, donc elle peut le dire. Mais après, elle peut faire des variantes, je m'en bats les ovaires. Mais maman, tu as volé ma vanne. Tu la laisses aussi pour se défouler, tu dis? Oui, c'est hyper important. Oui, parce que ça, les gamins, ça c'est compliqué. Surtout chez les enfants handicapés, en fait. Ils sont très tributaires du contrôle des adultes et du contrôle social des adultes. Ils sont en permanence entourés par des adultes, par les parents, par les infirmières, par les éducateurs, par les kinés, par les médecins, par tout le monde. Et donc, du coup, c'est des enfants avec qui on laisse très peu d'espace pour être des enfants normaux, et donc du coup faire aussi des conneries. Et ils n'ont pas d'endroit où ils sont sans leurs parents pour faire n'importe quoi. Bah oui, voilà. Pour dire des gros mots. Bah oui, voilà. Un gamin de base, un gamin valide, de 8-9 ans. À la récré, il va dire des gros mots. Il va descendre voir ses potes, il descend voir ses potes, et puis une fois qu'il est avec ses potes, ses parents sont pas là, il peut dire ce qu'il veut, et voilà. Alors qu'un gamin handicapé, il peut pas descendre tout seul parce qu'il y a des marches, ou parce qu'il y a son est en panne, ou parce que, tout simplement, il a pas la possibilité de le faire. Donc, que ce soit ses parents ou sa fratrie, qui l'emmènent dehors, et évidemment, il est pas libre de faire la même chose et de dire les mêmes choses que s'il était seul. Donc c'est important pour les enfants handicapés de les laisser avoir des espaces où ils peuvent se défouler. Où ils peuvent, voilà. Et le jeu vidéo, par exemple, c'est parfait pour ça. Oui, voilà. Tu l'as laissé. Alors, et joue à GTA, elle nous le disait tout à l'heure. Vous la laissez pareil, tu la laisses jouer pour se défouler un peu? Oui, c'est ça. En gros, c'est ça, pour qu'elle ait un endroit où... Ouais. Et après, elle a commencé le gaming en mode tranquille, avec Animal Crossing et tout. C'est en peinard, Bubble Bobble, tu vois, tout ça. Et puis, pareil, c'est un peu comme pour les insultes, j'ai suivi un peu le même cheminement. C'est à partir du moment où elle est capable de prendre du recul par rapport à ce qu'elle voit et ce qu'elle fait, etc. Et qu'elle comprend que c'est vraiment juste un mode défouloir et machin. Au début, je lui ai pris Goat Simulator 3, c'est pas mal de trucs marrants. Et puis, tu peux tuer les humains de plein de manières différentes. C'est pas vraiment les tuer, mais genre, tu peux les lécher et les trimballer à l'autre bout de la carte. Oui, c'est très bac à sable. Goat Simulator 3. Ah oui. Goat Simulator 3. Oui, c'est la chèvre. Ouais, puis les gars, la chèvre, là, qui est fou, ce bol. C'est excellent. Et oui, puis dans GTA, tu peux buter tout le monde, il y a plein d'explosions, enfin, tu peux vraiment, te lâcher, quoi. Tu peux tirer au bazooka sur tout un Z civil. Ouais, tu fais tout ce que tu veux, quoi. Tu fais tout ce que tu veux. Oui, voilà. Mais non, mais c'est important qu'il se défoule. Comment vous avez réadapté la maison pour pas qu'elle se blesse, enfin, que vous vous blessiez, que son frère, etc. Comment t'as fait pour... Ça, c'est pareil, c'est en fonction de l'âge. Quand ils sont petits, ils sont principalement au sol. Donc, il faut que le sol soit molletonné de partout. Et donc, on mettait beaucoup de matelas, de couvertures, de coussins, de peluches. Et après, une fois qu'il commence à marcher, là, c'est le contraire, faut pas qu'il trébuche sur des objets. Donc là, tu vires tout et t'essayes voilà, dans le lit, on met contre le mur, on met un peu des coussins. Toi, si jamais tu te retournes dans la nuit contre le mur et que tu te cognes. Le plus bêtement, tu t'es blessé comment, déjà, avec la maladie des os de verre? C'était quoi ma fracture la plus... La fracture la plus bête? Vraiment, en termes de rien, je dormais. J'étais dans mon lit, je dormais. Dormant. Et à cette époque-là, chez moi, on avait des draps. Et en fait, il faut pas de draps quand t'as la maladie des os de verre, c'est interdit les draps. C'est vrai? Juste, juste une couette avec une housse de couette, faut pas mettre des draps. Et donc en fait, je me suis retournée pendant la nuit, tu vois, j'ai juste changé de position, et mon pied était pris dans le drap, tu vois, il était un peu enroulé dedans, ce qui fait qu'au moment où j'ai tourné, le pied a pas suivi. C'est tordu, ouais. C'est le pied m'a... Et ça m'a pété le tibia comme ça en pleine nuit. Attends, donc vous pouvez pas dormir dans des draps, vous dormez dans quoi? Juste la couette, tu sais, la couette avec une housse de couette, quoi, mais pas de drap. Putain. Ah oui, donc c'est vraiment très fragile, tu peux vraiment te casser un tibia comme ça. Donc, genre, alors voici Cowboy Civil. Comment tu les éduques, toi? Alors, nous allons... T'es sévère? T'es pas sévère? T'es comment? Les gens, ils vont me dire, elle a pas l'air très sévère. Mon
de cul. Le cadre est très strict. Il y a vraiment des trucs à pas faire, et des conneries à pas faire, et des choses à pas Sinon faire. Genre... Sinon, oh, le loup, Oh, je t'en ai jamais mis, t'as de la chance. Mais par contre, je sais que ça peut tomber. Donc du coup, ça change la donne quand même. Ouais. Et après, à l'intérieur du cadre, donc cadre très rigide. Et après, à l'intérieur du cadre, c'est pas... Elle est comment ta maman quand elle s'énerve, Éméré? Non mais t'as le droit. De toute façon, t'as pas d'héritage, donc je peux dire ce que tu veux. Honnêtement, là... Putain de merde. Les gens sympas. Comment tu résumerais l'éducation de ta mère? Oh putain de merde. Vous communiquez beaucoup toutes les deux? Oui. Ouais, mais j'ai tendance à faire beaucoup de discours un peu académiques et machin quand je parle. Et du coup, ouais, elle en bénéficie, qu'elle le veuille ou non. Il y a des sujets que vous évitez? Non. Je parle de tout Non, avec elle, tu lui expliques tout? Mais ça, c'est un truc qui me pèse. C'est pas seulement pas avec mes gamins, hein, c'est avec tous les gamins. Je déteste... Ben, en fait, les gamins, c'est pas des adultes en miniature, hein, mais si tu adaptes le vocabulaire et le niveau de détail, on va dire, tu peux aborder tous les sujets. Et les enfants sont très demandeurs de discussions sur des sujets graves. Et seulement, ils ont bien remarqué que quand ils s'adressent à des adultes, les adultes sont gênés. Donc ils vont ou carrément ils se font gueuler, ou alors les adultes bottent en touche. Ça c'est le pire. C'est vraiment on en parlera plus tard quand tu seras grand. À quel âge tu veux exactement tu veux en parler? T'as un timing précis, genre à 7 ans, tu le convoques et tu parles de la peine de mort. Enfin je sais pas. Par exemple pour parler de la mort, la première fois qu'elle a été confrontée à la mort, elle avait 3-4 ans et c'était un pigeon mort dans la rue. Et elle a bien vu que il n'avait pas l'air très en forme, ce pigeon. Ce pigeon n'était pas en train de faire sa meilleure vie à Ibiza. Et donc, elle était très triste. Et en même temps, elle me demandait, ouais, mais si on l'emmène à l'hôpital, non, mais mettons s'il y avait un vétérinaire. Ouais, non, donc j'essaie de lui expliquer que non, quand c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a pas de réanimation possible. Le retour possible, c'est d'aide. Ouais, donc tu lui expliques les sujets à ce moment-là. Voilà. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut reprendre ces discussions parce que son niveau de compréhension évolue. Il va avoir besoin de plus de détails ou de poser des questions un peu différentes. Et donc, à ce moment-là, c'est pas parce que t'as abordé une fois le sujet avec ton gamin que c'est torché. Il faudra revenir dessus quand il sera un peu plus grand, et encore un peu plus grand, et encore un peu plus grand. Éméré, l'année prochaine, tu rentres au collège. Là, t'es en CM2. Est-ce que t'es contente ou ça te fait peur? Un peu les deux. Parce que d'un côté, au collège, je vais avoir des cours enfin un poil plus intéressants. Et j'aurai quand même un peu plus de liberté. Mais d'un autre côté, il y a un peu trop de liberté. Et du coup, je vais être confrontée au pire connard de la planète. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais que ça va être... Tu veux dire le harcèlement, ça qui te fait peur, les gens qui sont pas gentils entre eux? Ah, t'inquiète, hein. Ça m'est déjà arrivé, hein. Tu t'es déjà fait embêter? Ouais. Dans ton école où il y a pourtant des gens en situation de handicap? Oui. Non mais bon, lui, honnêtement, bon... Ça m'étonnerait pas si quelques années plus tard, il finit dans un asile. Éléonore, toi, ça te fait peur qu'elle arrive au collège? Ouais, mais c'est la pire période du monde pour tout le monde. Enfin, le collège, c'est dur. L'école primaire, ça peut aller. Le lycée, normalement, on est un peu moins con, ça peut aller. Le collège, c'est vraiment la période foireuse. La période foireuse. Et puis, j'aime pas du tout. Pour moi, il manque une séparation, si tu veux, entre 6e, 5e et 4e, 3e. Les 6e, ils sortent de l'école primaire, ils peuvent pas être dans le même environnement que des 3e qui sont déjà à 300% sur leurs hormones sexuelles et qui sont déjà sur des délires déjà très différents, quoi. Et des dynamiques de pouvoir, de lutte, de machin. Elle a 10 ans, Éméré, aujourd'hui. Ouais. Dans quelques années, elle va être ado. Elle va vouloir aller faire des soirées le week-end avec ses copains, ses copines. Tu vas la laisser faire ou tu vas être... Bah, ça dépend qui. Non, mais déjà, ça dépend des relations, ça dépend où c'est, ça dépend si je connais les gens ou pas, etc. Mais oui, dans l'absolu, oui. Je vais pas la laisser faire n'importe quoi non plus. Toi, tu peux boire de l'alcool? Oui. Il n'y a pas de contre-indication avec ta maladie? Bah, la contre-indication, elle est indirecte, on va dire, dans le sens de si... Oui, voilà, si tu casses la figure. Évidemment, si tu te casses la gueule après avoir enchaîné les shoots de Rakija, c'est un peu limite. C'est ça. Et non, puis quand t'as une... Quoi, la Rakija? Je connais pas, pardon.
Non, mais... T'es alcool balkanique, alcool national de plein, t'es genre Hongrie, Serbie, bon, t'as compris. Tu connais bien. Pourquoi tu connais cette zone? C'est celui qui m'a suivi harcelé qui est serbe. Ah, d'accord. On parlait d'un traitement pour. J'ai fait B. Et pareil, tout ça, d'un traitement qu'elle faisait tous les 6 mois ou 1 an, c'était pas très précis. Oui, Qu'est-ce que c'est ça. C'est tous les 6 mois. Alors, en fait, ça dépend, c'est en fonction de l'état de l'enfant. On fait un examen de la densité osseuse et en fonction de cet examen et de s'il y a eu des fractures avant ou pas, on ajuste le délai. Et là, en gros, Éméré et Siméon, ils sont sur... c'est une cure tous les 6 mois. Mais ils vont à l'hôpital et c'est sous forme de perfusion. Et je suis restée à l'hôpital pendant la journée, on fait ta perfusion et puis tu rentres. Et ça permet d'augmenter la densité osseuse, donc c'est quand même bien, ça rend les os quand même relativement plus solides. C'est pour ça qu'elle peut marcher, qu'elle peut faire des trucs que moi je pouvais pas faire à son âge. Ah oui, le fait de ça, t'avais pas ce traitement-là quand t'étais petite, toi? C'était pas la même, ça n'existait pas. Non. Donc ça lui permet de mieux vieillir? Oui, c'est ça. Bah, tu fais beaucoup moins de fractures, donc forcément ta mobilité est bien meilleure, quoi. Est-ce que c'est plus facile de l'élever, toi qui as la même maladie, parce que tu comprends exactement ses besoins? Ouais, non mais il y a... Je pense j'ai vu d'autres enfants qui ont sa maladie, hein, que ce soit à l'hôpital ou à l'école ou machin. En général, ils sont plus atteints. Et je pense notamment que c'est parce que, comme je connais bien la maladie, j'ai pu éviter un certain nombre de fractures chez les enfants. Et parce que je savais les gestes à faire, à pas faire, les manipulations à faire ou à éviter et tout. J'ai un truc tout con, mais quand Siméon il est debout et qu'il veut que je l'aide à enlever son pantalon de pyjama ou machin, etc., il lève la jambe, moi il faut que je descende le pantalon, et n'importe quel adulte ou machin va tenir le gamin comme ça, tu sais. Ouais, par le tibia, pour tirer le pied. Faut jamais faire ça avec un adulte, tu le tiens sous le genou. Tu t'offres juste un appui, mais il faut jamais attraper les segments. Parce que tu peux les péter en les attrapant et en forçant, et etc. Est-ce que ça peut se guérir aujourd'hui avec des traitements qui s'améliorent, qui se Non, pas pour l'instant en tout cas. Et est-ce que c'est dégénératif, ça va accélérer avec le temps? Si elle a des grosses fractures qui se réparent très mal, machin, oui. Au pire de chez pire, si elle se fracture à la colonne et qu'elle finit paraplégique. Oui, déconne pas. Mais sinon, non, après quand elle sera plus âgée, ouais. En fait, on a une période d'accalmie, entre guillemets naturelle, tout le temps où les hormones sexuelles travaillent. Donc, du coup, pour les femmes, c'est entre l'apparition des premières règles et la ménopause. Parce que les hormones sexuelles rendent les os plus solides. Donc, du coup, tu solidifies, entre guillemets, naturellement. T'as une période de repos, un peu comme ça, à l'âge adulte. Mais après, une fois qu'elle sera plus âgée, oui, ça va revenir. Est-ce que parfois, tu as regretté d'avoir eu des enfants, en sachant qu'ils étaient malades ou pas du tout? Quand j'ai envie de faire des grosses sessions jeux vidéo, oui. Sinon, non. Mais quand t'as envie de te mettre sur une sortie que tu peux pas, t'es là, ouais. Mais non, mais sinon, non. À quel moment tu l'apprends? Tu l'apprends alors que t'es encore enceinte ou tu l'apprends après la naissance? Quelle est cette maladie? Qu'ils ont la maladie? Les deux, oui. Alors, pendant que j'étais enceinte, on a eu la confirmation qu'Amélie avait la maladie parce qu'elle s'est cassé le fémur dans mon ventre. Ah oui? Ouais. Elle a fait une fracture in utero, c'est un peu la signature de la maladie. Ouais. C'est assez typique. Et Siméon, lui, s'était pas fracturé. Et donc le corps médical, les gens qui me suivaient à l'époque, sûrement pour m'éviter du stress pendant la grossesse ou je sais pas quoi, m'ont dit mais bon, pour Siméon c'est pas sûr, il y a peut-être encore une chance que Siméon ait pas la maladie, alors que quand tu regardais les échographies, tu voyais bien que les deux gamins avaient la même densité osseuse. Il y en a pas un qui brillait un peu plus que l'autre, quoi. Les deux avaient un squelette similairement transparent. Et puis c'est un peu les os un peu courbés, légèrement courbés. Il y a des petits signes comme ça qui me disaient que ouais, non, mais Siméon aussi, je pense. On a eu la confirmation, c'est peut-être un mois après la naissance, je crois. Il a eu une double fracture, une fracture des deux fémurs. Qu'est-ce qu'ils te disaient les médecins pendant la grossesse? Ils te disaient que c'était chaud? Ah, c'est vrai? Ouais. Avorter? Ouais. Flemme. On me l'a proposé à peu près toutes les semaines. Vous voulez avorter? Vous voulez avorter? Vous voulez avorter? Faut dire qu'en même temps, au début, je suis allée à l'hôpital pour avorter. Je savais pas si je voulais des enfants ou pas.
Et ça faisait plusieurs années de suite que je tombais enceinte, parce que j'étais un peu dans un flottement au niveau contraception, quoi. C'est comme je suis. Quand tu prends la pilule à partir de 30 ans, ça devient compliqué de cumuler pilule et tabac parce que ça augmente beaucoup les risques d'accidents vasculaires et nanana. Donc on essayait comme je voulais absolument pas arrêter de fumer. Comme je voulais absolument pas arrêter de fumer, on essayait de trouver des pilules qui soient moins dosées. Et mais il y avait toujours des effets secondaires pourris, parce que la pilule c'est un peu particulier quand même, tu vois, on n'est pas encore au point même maintenant. Et donc du coup j'étais tout le temps entre plusieurs pilules, je suis en train de tester des nouveaux trucs, donc au niveau de contraception c'est pas terrible, et je suis tombée enceinte plusieurs années, 2 ou 3 ans de suite. Et donc j'ai avorté 2 fois, c'est pas la meilleure expérience de ma vie. Ouais. Moi, j'étais pas joueuse. Donc, à la base, je retourne une 3e fois à l'hôpital pour avorter. Mais en n'ayant pas du tout envie d'avorter. J'étais un peu, je savais pas quoi faire. Et puis, je dis à l'interne que, ce qui était vrai, que j'avais comme une sorte de douleur à droite, une masse, ou je sais pas quoi. Donc, elle me dit, ouais, attends, on va d'abord aller aux urgences maternité, je vais faire une échographie, puis après, on voit. Et ils me font l'échographie. Et puis là, l'interne qui me fait l'échographie me balance... je voyais pas l'écran. Elle me fait vous êtes hors délai pour avorter dans les délais légaux, mais bon, c'est gens savais. Et c'est des jumeaux. Attends, donc la masse que j'avais, c'était des jumeaux. En fait, c'était toi. Mais la deuxième masse à droite, c'était Mary. C'est moi en mode, je vais te faire chier même quand je vais naître. Je fais chier même avant ma naissance. Tu m'as pas fait chier. C'est maintenant que tu me fais chier. Et vous a dit tout de suite, tiens, c'est une fille, un garçon? Non, on le voyait pas encore. Ah oui. Mais ouais, puis en plus 2 3 semaines après, on me fait c'est une fille, un garçon, je fais le choix du roi, tu vois, c'est incroyable. T'as les deux d'un coup. Bah oui, voilà. Et donc là, c'était clair dans ma tête que non, j'allais pas avorter. Sauf que la grossesse était problématique, j'avais plein de complications foireuses. Et du coup, c'était hyper dangereux pour moi jusqu'à le moment de l'hémorragie. Et donc du coup, à peu près toutes les semaines, on revenait me proposer si je voulais avorter ou pas, soit pour sauver ma vie, soit pour sauver un des 2 jumeaux. Et je dis ouais, non mais on choisit comment, on va pas tirer à courte paille. Et voilà. Et donc, du coup, tu vas y aller. J'ai fait non, on est partis tous les 3, on arrivera tous les 3 et puis on verra. Voilà. On verra où on va. Oui, c'est ça. Et ils vont naître grands prématurés. Ils vont naître à combien de mois? Ouais. C'est-à-dire à combien? À 7 mois, si un peu moins. Ouais, 7 mois à peu près. Même pas 7 mois. Mais comme ils étaient, par contre, le problème, c'est qu'ils étaient déjà, ils étaient prématurés, mais ils étaient très petits par rapport à des enfants de leur âge. Donc, du coup, quand Siméon, il est né, il faisait 725 grammes. Wow. Ouais, c'est une grosse entrecôte, quoi. Tiens. Tu vois le truc, tu fais. C'est vivant, c'est dingue. 725 oh, c'est fascinant. C'est un truc aussi petit qui arrive, c'est incroyable. Et Mérée était pas beaucoup plus grande, elle faisait 1 kg 0,25. Tu te rends compte, 725, c'est 2 canettes de 33 cm, 330 grammes à peu près. Sachant qu'en plus, 600, la première semaine de vie, les prématurés usent énormément d'énergie pour juste survivre et s'adapter à la vie aérienne. Donc tous les prémas maigrissent après leur naissance. Ah oui? Non, ouais, donc là, t'es vraiment au PLS. Non, mais du coup, j'avais acheté des petits doudous pour eux. Ils étaient tellement petits que le doudou, ça leur faisait entièrement une couverture. C'est un truc comme ça, tu vois. Mais ça recouvrait entièrement le bébé. Putain, c'est dingue. Comment on s'occupe de nourrissons qui ont les os de verre? Bah là, c'est surtout les infirmières qui s'en occupent. Parce qu'ils étaient en couveuse, ils étaient en réanimation néonatale. Youpi! C'est principalement les infirmières qui s'en occupent. Si, mais on réanéonate parce qu'il a chopé une putain d'infection de merde. Ouais, il a chopé une infection urinaire, il a fait mourir, il a fait un arrêt cardiaque et ils l'ont... Ah waouh. Et en plus, moi, j'avais une autre difficulté, c'est que les couveuses sont pas faites pour des parents en fauteuil roulant. Elles sont, même en position la plus basse, elles sont trop hautes. Donc du coup, moi, il fallait que je me hisse comme ça, tu vois, sur le fauteuil pour les voir. Quand t'as le bide ouvert et tout, pour la césarienne, on t'a littéralement, et puis toi, t'es là, faut que tu fasses des pompes en plus, c'est sympa. Comment tu les habilles, les nourrissons? Eh ben, tu les habilles pas. Non mais, c'est vrai, quand ils ont des os de verre, il n'y a pas d'habits? Non. Tant qu'ils n'ont pas la cure de bisphosphonate, le traitement qui rend les os plus solides. Donc tu peux pas les habiller avant? Ouais, non, mais t'évites. Alors, justement, faut pas respecter les recommandations du corps médical.
Parce que les recommandations, c'est oui, mais vous savez, c'est un enfant handicapé, mais bon, c'est un enfant quand même. Il a besoin de sortir, il a besoin de voir de monde, ce que je comprends très bien, tu vois. Mais plus tard, pas quand il est encore hyper fragile, parce que il va pas beaucoup socialiser s'il est tout le temps dans le plâtre. Un orteil, c'est très léger, les petits doigts des bébés et tout. Chaque manipulation sur le bébé peut lui causer une fracture. Donc, moi, faut le toucher, faut le porter, hein. Faut pas le laisser dans une cage, dans un coin avec non plus, quoi. Mais, faut éviter, entre guillemets, les manipulations inutiles. Et l'habillage des habillages, c'est un peu inutile. Donc, on les habillait vraiment que quand on sortait. Est-ce que tu as eu envie de retrouver quelqu'un dans ta vie? Non. C'est plus compliqué, la vie sociale, quand on est en fauteuil? Ou tu arrives à rencontrer des gens? Mais c'est plus compliqué quand t'as un enfant autiste, en fait. Sinon, globalement, ça va. Alors, il y a un humoriste qui s'appelle Guillaume Batz, qui est décédé, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui était adorable, qui avait la maladie des os de verre aussi, et qui est décédé... prématurément, manifestement. Il y a quelques temps. Est-ce que l'espérance de vie est plus courte ou ça n'impacte pas ça, forcément? Ça dépend. Alors, je voulais rassurer des gens, parce que j'avais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux en croyant qu'Améry va mourir dans pas longtemps. Non, ça va, normalement, tout va bien. Après, il n'est pas exclu qu'elle saute sur une bombe. Et non, en fait, avant, il y avait sur les gens qui n'ont pas de suivi médical ou un très mauvais suivi médical, oui, il y a un risque. Parce que, comme j'expliquais sur une autre vidéo, la colonne vertébrale se tasse, se déforme, ça tasse la cage thoracique. Il arrive un moment où ça se tasse tellement qu'il y a presque plus de place pour le cœur et pour les poumons. Et donc, voilà, c'est compliqué. Mais maintenant, il y a des opérations, il y a aussi de la prévention, quoi, beaucoup de kinés, éventuellement des corsets ou des choses comme ça pour garder la colonne le plus droite possible. Et sinon, il y a aussi des risques éventuellement, parce que c'est une maladie qui touche en gros le collagène. Et donc, ça touche les os, mais ça touche aussi certains qu'on appelle tissus conjonctifs qui sont présents ailleurs dans le corps, au niveau du cœur, de certaines valves, ou au niveau des poumons, des choses comme ça. Mais c'est très variable en fonction des individus. Et la plupart du temps, il n'y a pas spécialement de problème. T'as une espérance. Si t'as un suivi médical correct et que t'as pas d'espérance de vie extrêmement réduite, quoi. Siméon a eu des gros problèmes de santé il y a quelques semaines. Il a eu une opération bénigne, amygdale et végétation, et par facilité, on va dire, les chirurgiens ont choisi de faire les deux en même temps, et ça s'est pas bien passé du tout. Ah bon? Il a fait des hémorragies, il a fait plusieurs hémorragies massives, et il a failli mourir en fait. Ils l'ont transféré dans un autre hôpital en urgence, ils l'ont intubé, mis en coma artificiel. Il avait une hémoglobine extrêmement basse, il était en choc hémorragique. On a dû le transfuser d'urgence, et il y a eu plusieurs heures longues où son état était pas du tout certain, et il pouvait clairement y passer. Vous avez dû envisager d'arrêter peut-être les soins et de le maintenir en vie ou pas? Ouais, voilà, c'est que comme il risquait de faire des arrêts cardiaques ou cardio-respiratoires, quand j'étais à l'hôpital, je suis allé voir les médecins pour leur dire que si jamais il y avait un arrêt cardio-respiratoire, je voulais pas de réanimation pour Siméon. Parce que, pour une raison assez évidente, même si ça fait jamais plaisir selon les décisions, mais il a la maladie des os de verre, il est autiste sévère, non-verbal, déficient intellectuel. On va pas lui rajouter en plus d'éventuelles séquelles cérébrales ou neurologiques dues à l'hypoxie au moment où il est en arrêt. Donc, quand on est en arrêt cardio-respiratoire, même si la réanimation est rapide, normalement ça va, mais on sait jamais quelles zones ou quels organes vont être privés d'oxygène, dans quelle mesure, et les conséquences et les séquelles éventuelles. Et il était hors de question que j'infléchisse à Siméon. Il a déjà assez de problèmes comme ça, j'allais pas en plus. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter d'être con aussi, quoi. Vous en avez parlé avec Améry? Ouais, c'était une discussion intéressante. C'est moi qui l'ai prévenu que Siméon il avait fait une hémorragie. Ouais, oui, c'est même que j'étais en train de promener le chien, genre, on m'appelle. Bref. Mais oui, non, j'ai dû en discuter avec Améry parce que je voulais pas la prendre en traître. Je sais qu'il y a des parents, j'ai déjà vu ça, moi ça me...
Ils préviennent pas la fratrie parce qu'ils sont petits ou machin. Ils disent, non, mais ton frère, c'est bien, ça va aller. Puis le lendemain, bah, il est mort. Et puis en plus, ils expliquent pas forcément les tenants, les aboutissants. Et non, moi, je voulais qu'elle sache ce que son frère risquait. Parce que si jamais on devait aller à l'hôpital, qu'elle puisse lui dire au revoir, par exemple. Ça va mieux maintenant? Oui, ça va, il s'est bien remis. Mais ça va. Même si maintenant il déteste quand je ferme la porte et que je ferme les trucs toute seule dans ma chambre, il est en mode. Ah, il te suit? Je réouvre la porte, je ferme les volets et je me barre. Il y a un côté chat comme ça, il n'aime pas les portes fermées. Est-ce que vous essayez de vivre plus au jour le jour? Non, parce que j'ai pas les thunes pour. Tout simplement. Ah oui, si j'avais l'argent, ouais, grave. Il y a un acteur français, je sais plus comment il s'appelle, qui a une fille autiste et qui passe souvent dans les médias pour parler des progrès qu'a fait sa fille. Mais il est pété de thunes, il a pris sa gamine sous le bras et ils ont fait le tour du monde. Tiens, ouais, bien sûr, là, dans ces conditions, vas-y, vis ta vie à fond, fais plaisir. Après, la plupart des handicapés, ils sont au SMIC ou moins, ou enfin bref, ils ont un pouvoir d'achat qui est assez proche de rien du tout. Donc, après, je sais, les gens vont dire, mais il n'y a pas besoin d'argent pour profiter de la vie. Il faut vraiment avoir du fric pour dire une connerie pareille. Vraiment, bravo. Est-ce que, pour terminer, est-ce que t'es heureuse, Émérée? Oui, T'as l'air très heureuse. oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, il paraît que t'es en finale des petits champions de la lecture. Qu'est-ce que ça veut dire? Finale départementale des champions de la lecture, grosso modo. Tu t'es inscrit sans ton consentement à un concours et tu vas y participer. En plus, c'est même pas Marie qui nous a inscrits, c'est l'autre prof qui nous a inscrits. Et alors, il paraît que t'as créé une religion. Le Jean-Claudisme. Le Jean-Claudisme, qu'est-ce que c'est que le Jean-Claudisme? Pour terminer l'émission, Bon, explique-nous ce que c'est que cette théorie, cette religion. ça va plaire aux gens du Sud. Ça plaît aux Marseillais. La pétanque, le pastis, la bière. Le Jean-Claudisme. Et le gazon. Le gazon, le beau gazon bien vert, bien tendu. Et Jean-Claude, qui est un cousin, genre les types, genre les insectes, là. Les espèces de gros moustiques. Oui, les gros cousins, les gros moustiques Voilà. qui piquent pas, les Ouais. cousins. Et ben Jean-Claude est un cousin. Voilà. Jean-Claude est un dieu cousin. Ouais. Et il a créé la Terre en 4 jours. Sauf que, sans faire exprès, il a créé les humains. Et c'est pour ça que le week-end fait 5 jours de travail et 2 jours de repos. Qu'est-ce que t'as pas encore fait que t'aimerais faire, Émérée? Qu'est-ce que t'as... Tu vois, est-ce qu'il y a des trucs que t'as envie de visiter, des choses que t'as envie de voir? Qu'est-ce que t'as pas encore fait que tu rêverais de faire? Le Japon. Au Japon. T'aimerais voir... Bouffer japonais, matin, midi, soir. T'aimes bien bouffer japonais? Oui. Vous allez au restaurant de temps en temps japonais? Moi non, j'aime pas ça. mais Oui, mais en même temps, maman, il y a du riz, du poisson. ouais, voilà. Voilà. Du riz, des poissons, des légumes, évidemment que tu n'aimes pas ça. Je mettrai, si vous voulez suivre Émérée et sa maman, je mettrai le compte Instagram pour les suivre. Vous avez vous allez arriver à 100 000 followers après, etc. Il y a du monde qui vous Ouais, suit. c'est Attention, mille. Je vous les mets dans la description si vous voulez. Vous n'avez plus qu'à cliquer comme ça dans la description sur YouTube ou alors dans la description du podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon. Si vous voulez aller les voir, elles font des sketchs. Émérée. Et c'est moi qui fais les sketchs. Alors donc, je lui demandais tout à l'heure, mais on vous reconnaît beaucoup dans la rue? Ouais, principalement. Ouais. Quand elle a ses lunettes, c'est marrant, quand elle a pas ses lunettes, les gens la reconnaissent beaucoup. Est-ce que là, tu me reconnais? Ah maintenant oui, t'as pas de moi, mais... Elle a un mode... C'est trop drôle, là. Moi, elle a un mode anonyme, tu sais, si on me voit plus. Comme Maître Gims, quand il a ses lunettes, on le reconnaît pas. C'est super marrant. Comme Maître Gims. Mais ouais, non, c'est vraiment... Ouais, on la reconnaît beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues. Alors, vous maman. parlez de votre parcours. Alors, maman, maintenant, tu déguerpilles et je vais faire mes 1 minute de pure vanne. Oui, Alors, ouais, il y a le générique, et après le générique, il y aura 1 minute de vanne où t'es libre. Tu regardes la caméra. Je vais faire... Je compte sur toi pour pas dire de gros mots. Oui. Il y aura pas il y aura pas de gros mots, juste des vannes bien hardcore. Tu seras juste avec Benjos qui est derrière la caméra. Tout le monde va sortir. Nous, on n'est pas là. T'auras 1 minute. Mais on fait confiance. Et merci à toutes les deux, c'était génial. Ouais, merci Émérée. Je te check. Ah, doucement. Bah. Allez, Tu t'es pas fait mal? Non, ça va. Parce qu'elle m'a tapé hyper fort.
Éméré, 10 ans, sa maman Éléonore, 46 ans, était avec nous. Merci de nous avoir parlé, en tout cas, de la vie des eaux de verre. Merci à vous tous de suivre l'émission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Tu vas aller lire les commentaires, Éméré? Oui. Bon, mettez des petits cœurs pour Éméré dans les commentaires, peu importe où vous regardez cette vidéo. Mettez des petits commentaires, ça lui fera plaisir si vous voulez mettre des commentaires. Tu vas lire les commentaires ou pas, Éléonore? Ouais, je rigole bien. Je sais qu'Éméré m'a dit qu'elle a regardé, donc elle regarde des fautes d'orthographe, donc en faites pas, sinon vous le relevez. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide vraiment dans l'algorithme. Merci si vous le faites beaucoup. Merci d'avoir regardé, merci à toute l'équipe. Oui, bon, par contre, je vous préviens, vu les dingueries que j'ai dit, la vidéo sera probablement non répertoriée. Et démonétisé aussi, démonétisé. Vous pouvez mettre la cloche pour être au courant des prochaines sorties mercredi, vendredi et dimanche. Et voilà, sur toutes les plateformes de podcast audio. Vous pouvez nous écouter en allant bosser. Non, t'inquiète pas, vous pouvez nous écouter en allant bosser. Si vous êtes en voiture, vous pouvez écouter, pas de problème. Les podcasts audio, tu vas me faire un générique musical après, je te le dis, tu vas me chanter. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Podcast. Il y a les sons de toutes les interviews et reportages chaque semaine. Je vous embrasse fort. Merci à toutes les deux encore une fois d'être venues. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les gens. Ciao tout le monde. Générique musical. Et juste après le générique, évidemment, les blagues d'Éméré, qui seront peut-être bipées. Je garantis pas, mais elles seront bipées peut-être. Hop, je te laisse le plateau, je sors moi. Ouais. Je te fais confiance. Pas de blague qui passe pas. Hein. Sinon, je serai obligé de les biper, ok? D'accord. Je te fais confiance? Ouais. Ok, allez, je te laisse toute seule. Top là. Tac. Ne jamais acheter une... C'est souvent une... Pourquoi il n'y a pas de différence entre... et un... Est-ce que t'en as une qui est pas méchante? Monsieur et Madame Renaud ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Morgane. Morgane Renaud. Mégane. Mégane.